Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu, avec tout son pouvoir, n'a pas simplement éliminé Satan du univers? C'est une question fascinante. Jésus a mentionné avoir vu Satan tomber du ciel, comme un éclair, une image puissante de son expulsion. Mais cela nous amène à une autre question intrigante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan une fois pour toutes? Pourquoi est-il encore là? Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, nous allons explorer les raisons profondes et mystérieuses pour lesquelles Dieu ne peut et ne veut pas mettre fin à Satan et à ses anges déchus. Préparez-vous pour un voyage révélateur à travers les Écritures et découvrez la vérité surprenante derrière cette décision divine. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au rôle de Satan dans la Bible? C'est fascinant et plein de mystères. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le nom Satan signifie adversaire ou ennemi et peut également être interprété comme tombé. Intéressant, non? Il n'est pas appelé celui qui est tombé, mais plutôt tombé dans un état continu de chute. Cela suggère que Satan est toujours en train de tomber, devenant de plus en plus sombre et pervers. Le livre de l'Apocalypse décrit sa chute dans un abîme sans fond, perpétuellement en chute. C'est ce que fait l'orgueil. Il nous enfonce de plus en plus. L'orgueil est un sujet sérieux. Proverbe 16-18 nous avertit que l'orgueil précède la destruction. Et nous ne parlons pas seulement de la mort physique. David, dans le psaume 3-4, parle de Dieu qui rachète sa vie de la destruction. La destruction peut être présente dans votre vie en ce moment même, affectant vos relations, vos finances et les opportunités que Dieu met devant vous. L'antidote à ce poison? L'humilité. Satanas, également connu sous le nom de Lucifer, est le tentateur primordial qui a trompé l'humanité depuis des temps immémoriaux. Il a commencé comme un ange glorieux au ciel, créé par Dieu pour louer et servir, mais il n'était pas satisfait de son rôle. Ambitieux, il voulait être adoré et profiter de la gloire de Dieu. Ainsi, Satan a dirigé une rébellion, rassemblant une armée d'anges contre le Tout-Puissant. Ces anges sont devenus connus sous le nom d'anges déchus. La bataille dans le ciel fut intense. D'un côté, l'archange Michel avec son armée céleste, de l'autre, Satan, représenté comme un immense dragon dirigeant des hordes de démons. Mais le règne de Dieu est inébranlable. À la fin, Satan et ses partisans ont été expulsés du ciel. Ce récit nous enseigne beaucoup sur le pouvoir de l'orgueil et l'importance de l'humilité. Comment gérez-vous l'orgueil dans votre vie? Êtes-vous prêt à embrasser l'humilité et à éviter la chute continue que représente Satan? Saviez-vous qu'il y a eu une bataille épique dans les cieux? Apocalypse 12-7-8 nous révèle « Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent d'un contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas assez forts et perdirent leur place dans le ciel. » Incroyable, n'est-ce pas? Satan et ses partisans avaient une place dans le royaume céleste, mais ils ont été vaincus. Maintenant, en tant que chrétiens, vous avez gagné une place au ciel. Éphésiens 2-6 dit « Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Mais une grande question se pose. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement détruit Satan et ses anges? Pourquoi permettre qu'ils viennent sur terre pour causer autant de souffrance? C'est la question que nous allons explorer dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir les réponses. La raison principale est fascinante. Dieu ne peut pas tuer Satan et ses anges, car ce sont des esprits, créés à l'image de Dieu, qui est esprit, comme nous le dit Jean 4-24. Étant des esprits, ils ne peuvent pas mourir. L'existence continue de Satan signifie que Dieu a un but spécifique pour lui. Dieu a créé toutes choses avec un but, et même lorsque ses créatures se détournent, il réussit à utiliser leurs mauvaises décisions pour sa gloire. Alors, découvrons davantage sur qui est Satan et comment Dieu l'utilise aujourd'hui. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, nous avons un aperçu de la chute de Satan. « Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu sur terre, toi qui affaiblissais les nations. Et tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Et sur la montagne de l'assemblée, je m'assoirai, aux extrémités du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. » Satan, également connu sous le nom de Lucifer, le porteur de lumière, est tombé à cause de son ambition démesurée. Ce passage nous donne une vue claire de ce qui lui est arrivé.
Une autre référence fascinante sur la chute de Satan se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ainsi dit le Seigneur Dieu, « Tu étais le sceau de la perfection, rempli de sagesse et parfait en beauté. Tu étais dans Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse était ta couverture. Le sardonyx, le topaze, le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'émeraude et le carbuncle. Et de l'or étaient faits tes réglages et tes ornements. Le jour où tu as été créé, ils ont été préparés. Tu étais un chérubin oint pour protéger, et je t'ai établi. Sur la montagne sainte de Dieu tu étais, au milieu des pierres enflammées tu marchais. Parfait étais-tu dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Dans la multiplication de ton commerce, ton intérieur s'est rempli de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai jeté profané de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres enflammées. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre, je t'ai mis devant les rois pour qu'ils te contemplent. Ézéchiel nous décrit un être éblouissant et parfait, créé par Dieu avec une beauté et une sagesse incomparables. Cependant, quelque chose de sombre est apparu. L'injustice a été trouvée en lui. Cet être a péché et, en raison de son péché, Dieu l'a expulsé du paradis. C'est une autre référence puissante à la chute de Satan. Il a été consumé par l'orgueil, un sentiment que Dieu ne pouvait tolérer au ciel. Satan, qui était un ange de haute position, est tombé au point de se transformer non seulement en Satan le déchu, mais aussi en Satan le tentateur, entraînant les autres dans l'erreur avec son arrogance. En plus d'être un tentateur, Satan est également connu comme l'accusateur. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, nous voyons une scène où Josué est devant Dieu avec Satan à sa droite, apportant des accusations contre lui. Et dans le Nouveau Testament, Satan continue à tourmenter l'humanité. Même Jésus-Christ a été tenté par Satan pendant 40 jours dans le désert. Plus tard, dans son ministère, Jésus fait une déclaration impressionnante en Luc 10-18, affirmant avoir vu Satan tomber du ciel comme un éclair, confirmant ainsi les visions de l'Ancien Testament sur l'origine de Satan. Cette histoire de chute et de rébellion nous offre une vision profonde sur la nature de l'orgueil et les conséquences de la désobéissance. C'est un puissant rappel que même les créatures les plus sublimes peuvent tomber si elles laissent l'orgueil corrompre leur cœur. Embarquons dans un voyage fascinant, à travers les Écritures, pour comprendre pourquoi Dieu ne se contente pas d'éliminer Satan et ses anges déchus. En 2 Pierre 2,4, nous lisons « Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés à des chaînes de ténèbres profondes pour être réservés au jugement. » Et Jude, dans sa lettre, dit « Et aux anges qui n'ont pas gardé leur état original, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés en prison éternelle, sous des ténèbres profondes, jusqu'au jugement du grand jour. » Ici, nous voyons clairement que, bien que Satan soit encore actif, lui et ses anges seront, en fin de compte, jugés pour leurs actes. Cette perspective nous aide à comprendre pourquoi Dieu ne peut pas simplement tuer Satan et ses partisans immédiatement. Imaginez un criminel exécuté avant un jugement équitable. Ce serait une violation de la justice. Dieu, étant parfaitement juste, attend le moment du jugement final, où chacun sera jugé et récompensé selon ses œuvres. Pour répondre à cette question de manière plus complète, nous devons considérer la nature de Dieu. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Ses attributs sacrés déterminent ses actions. En d'autres termes, ce que Dieu fait reflète qui il est. Et la première chose à retenir sur Dieu est qu'il est tout-puissant. Aucun défi à son autorité n'existe, car il détient tout le pouvoir de l'univers. Réfléchissez bien, rien de créé ne peut être plus grand que son Créateur. Si Dieu a créé tous les êtres, alors il est, par définition, supérieur à tous ceux. Ainsi, peu importe à quel point Satan peut sembler puissant, il n'est qu'une créature, et en fin de compte, ne peut pas se comparer à Dieu. La bataille entre eux n'a jamais été juste, car la suprématie de Dieu est absolue. Cette compréhension nous aide non seulement à voir la grandeur de Dieu, mais aussi à apprécier son sens de la justice. Dieu réserve un jugement final pour Satan et ses anges, garantissant que la justice divine soit pleinement réalisée. Ainsi, même si Satan est encore actif, il attend simplement son destin inévitable, sous la souveraineté d'un Dieu juste et tout-puissant.
Explorons de manière enthousiasmante et captivante la raison derrière les actions de Dieu envers Satan et ses anges déchus. Pour comprendre cela, nous devons considérer la nature de Dieu et ses attributs essentiels. Tout d'abord, Dieu est absolument juste. La justice signifie distribuer les récompenses et les punitions de manière équitable. Dieu n'agit jamais de manière injuste. Il donne toujours à chaque personne ce qu'elle mérite. Depuis la chute de Satan, il a été le grand accusateur. Satan nous induit en erreur puis nous accuse devant Dieu, exigeant justice. Apocalypse 12, 10 dit « Alors j'entendis une forte voix dans le ciel qui disait « Maintenant est venu le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car le dénonciateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. » Cela signifie que la justice de Dieu doit être appliquée non seulement à nous, mais aussi à Satan et à ses anges. Deuxièmement, Dieu est extrêmement patient. Il ne tolère pas le péché, mais donne du temps aux pécheurs pour se repentir. Romains 2, 4 nous rappelle que la bonté de Dieu nous conduit au repentir. Si Dieu avait détruit Satan immédiatement après sa rébellion, il aurait nié à Satan et à ses partisans la chance de se repentir. La patience de Dieu reflète son désir que personne ne périsse, mais que tous viennent au repentir. 2 Pierre 3, 9. C'est un exemple clair de son amour et de sa miséricorde, offrant du temps pour le changement. Enfin, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu et la profondeur de sa sagesse, qui est souvent au-delà de notre compréhension. Il a un plan parfait et travaille toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Même la présence de Satan dans le monde sert un but dans le plan divin de Dieu. Bien que nous ne puissions pas comprendre tous les détails, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et que son dessein final sera accompli. Ainsi, lorsque nous examinons la question de pourquoi Dieu ne détruit pas simplement Satan et ses anges, nous voyons qu'il s'agit d'une question de justice, de patience et de sagesse divine. Dieu orchestre tout selon son plan parfait, veillant à ce qu'en fin de compte, justice et amour prévalent. C'est une histoire de patience divine, de justice implacable et de confiance que, finalement, tout s'alignera sur le dessein grandiose de Dieu. Alors pourquoi Dieu ne détruit-il pas simplement Satan et ses anges? En résumé, la réponse repose sur 3 aspects principaux: l'immortalité des esprits, la nécessité d'un jugement juste et le dessein souverain de Dieu. Tout d'abord, il est important de comprendre que Satan et ses anges sont des esprits immortels créés par Dieu. Ils ne peuvent pas être simplement anéantis, car ils ont une existence éternelle. Dieu, dans sa justice parfaite, doit veiller à ce qu'ils soient jugés de manière équitable. C'est comme dans un tribunal où la sentence n'est prononcée qu'après un procès approprié. De plus, la présence de Satan et de ses anges a encore un but dans le grand plan de Dieu. Même le mal peut être utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. La sagesse de Dieu est incompréhensible pour nous, mais nous pouvons avoir confiance qu'il orchestre tout selon sa volonté parfaite. La justice de Dieu assure qu'au moment voulu, toute la création sera restaurée à sa gloire originelle et tout mal sera dûment puni. En attendant, la patience de Dieu reflète son désir que chacun ait la chance de se repentir. Dieu n'agit pas de manière impulsive. Il attend le moment propice pour agir. Ainsi, nous avons confiance en la souveraineté de Dieu et attendons l'accomplissement de son plan parfait. Nous savons qu'en fin de compte, la justice prévaudra et que la création sera renouvelée. D'ici là, notre foi nous soutient, confiant que Dieu a tout sous contrôle et que son dessein final sera réalisé.